Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Donc, comme d'habitude, j'ai une petite moyenne de 10 coloriages. Donc, tout premier lieu, j'ai réalisé un portrait donc de Mariola Budek. Donc, il était dans ma pack du mois de décembre. C'était pour le concours qui était organisé sur Instagram en soutien à Mariola Budek, mais je n'ai pas réussi à le terminer à temps. Donc voilà, c'est pas très grave. Je l'ai réalisé, donc c'était un pack que j'avais acheté sur Etsy de 6 coloriages, donc je vous en avais parlé donc dans un vlog. Donc voilà, j'ai adoré réaliser ce portrait. Il a été assez long au niveau du travail donc de la fourrure. Donc la peau, je l'ai fait aux luminances. Les cheveux, les poils de sa fourrure, je les ai faites au polychromos. Ici, la couleur verte du bijou, j'ai utilisé donc les Light Fast et le stylo gel blanc. Gériole. Et ensuite, j'ai mis du stickles doré, donc pour mettre un petit peu plus en valeur le bijou. Donc je vous le montre de plus près. Donc je suis très contente de ma peau. Ici, vous voyez tout le travail de fourrure. Ici, vous voyez le stickles dans son bijou. Donc voilà, j'ai adoré. Il a été quand même assez long. Mais après, moi, je vise pas la quantité, mais plutôt la qualité. Voilà, j'ai mis énormément de temps pour arriver au résultat que je voulais. Mais en tout cas, je suis voilà, très très contente. Moi, j'adore faire les portraits. J'en fais pas assez souvent parce que, comme je vous dis, ça me prend énormément de temps. Mais voilà, généralement, j'en fais un par mois. Et, euh, et voilà, je suis très très contente de cette mise en couleur. Donc c'était un portrait donc de Mariola Budek. Ensuite, j'ai démarré deux nouveaux livres que j'ai eus à Noël. Donc le premier que j'ai démarré, c'est celui-ci. Donc niveau luminosité, c'est pas terrible aujourd'hui. J'ai pourtant un beau week-end ensoleillé, mais ça tape pas encore sur mon bureau. Donc c'est un livre que j'ai eu donc à Noël par ma fille. Donc c'est le Abenteuer del Blutenelfen. Donc j'ai adoré mettre cette illustration en couleur. Donc c'est très printanier, on n'est pas de saison hivernale. Néanmoins, voilà, il n'y a pas d'illustration hivernale dans ce livre et je voulais absolument le démarrer. Donc j'ai choisi cette illustration. Donc le fond, je l'ai fait au Néocolor que je suis venue aquareller. Et la gamme de crayons, il y a des Light Fast, Prismacolor et du Derwent Chromaflow. J'ai rajouté un petit peu de stickles ici dans les ailes des petites fées, ainsi que dans l'abeille. Et j'ai contourné mes fleurs ici au Posca. Donc là, on voit bien l'effet pailleté dans les ailes. Donc voilà, c'est un coloriage tout en douceur, très printanier, mais j'ai adoré, voilà, j'ai vraiment adoré démarrer ce livre et les illustrations sont juste sublimes. J'adore le style de Crystal Vols, donc voilà. Beaucoup de verdure, mais pour une fois, je m'en suis pas trop mal sortie, je trouve. En tout cas, voilà, je suis super ravie d'avoir démarré ce livre.
Ensuite, j'ai démarré un autre livre et c'est le cahier de coloriage numéro 4 de Laure Philippon. Il est vraiment sublime et j'ai réalisé donc celle-ci. Là, c'est très rose, je le conçois, mais voilà, j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré. Donc, le fond, je l'ai fait à la peinture, enfin à l'aquarelle Meilang. Les cheveux, bien évidemment, au polychromos comme d'habitude. La peau, je l'ai fait au luminance. Ici, j'ai mis un petit peu de Stickles dans son fard à paupières. Ici, j'ai voulu faire un petit effet dentelle dans sa tenue. Donc, j'ai utilisé le Posca et j'ai utilisé du stylo gel pailleté noir pour faire le contour des papillons. Puis, j'ai utilisé le stylo gel pailleté pour son vernis à ongles ainsi que dans sa boucle d'oreille. D'ailleurs, j'ai fait rentrer ce coloriage dans le colobac de la chaîne Vie et Plaisir d'Argona, donc pour la catégorie objet, donc boucle d'oreille, puisque c'était la lettre B. Voilà, donc j'ai adoré. Il y avait énormément d'illustrations. Je ne savais pas par laquelle démarrer parce que elles sont vraiment très très belles, mais celle-ci, j'avais eu un coup de cœur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce portrait et j'adore ce livre de coloriage. Donc, je suis très contente, voilà, de l'avoir démarré et surtout que le rendu, c'est exactement ce que je voulais. Première fois que je fais un petit effet dentelle ici et écoutez, j'en suis ravie, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voilà, je suis restée donc dans la palette de rose, mais je trouve que le côté mélancolique de cette jeune fille s'y prêtait bien. Donc voilà, c'était pour donc le dernier livre de cahier de coloriage donc de Laure Philippon que j'avais eu également à Noël. Donc deuxième livre que j'ai démarré. Ensuite, objectif de cette année, c'est faire un marque-page par mois. Et là, j'ai été dans les marque-pages Petite Poupée. Donc, j'ai été dans celui-ci et j'ai réalisé ma petite fée clochette. Le fond, je l'ai fait à la peinture métallisée de chez Action. Donc, je vous montre, c'est ces petites peintures ici. Et j'ai choisi donc cette couleur ici, violette. Ensuite, pour la couleur des feuilles, c'est un mélange de Life Fast et d'Erwen Chroma Flow. J'ai mis du Stickles Diamond ici. Dans les ailes de fée clochette. Voilà, ça a été très rapide à faire. Je sais pas si avec les paillettes j'arriverai à bien le plastifier parce que quand j'en aurai fait plusieurs je vais les plastifier, mais voilà, c'est un petit coloriage sans grande prétention, mais l'objectif c'était de faire un petit peu plus de marque-page puisque j'en ai quand même ici 40 dans celui-ci et pareil dans les mini portraits. Non, ici, il y en a 50. Donc, je me suis dit, voilà, un par mois, ça sera pas mal. Et donc, voilà, j'ai réalisé ma petite fée clochette. Ça a été très rapide à faire, hein. Voilà. Pour ça, ensuite, j'en ai réalisé deux dans le Good Joule. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait avec vous dans un Color With Me qui est dans mon vlog précédent, donc où je vous montrais vraiment toutes les étapes de réalisation de cette mise en couleur. Donc ça a été assez facile, hein, puisque le fond, je l'ai fait à l'aquarelle Meilang. Je suis venue vaporiser à quelques endroits de la poudre aquarellable. Donc ici, là,
Vous voyez, un petit peu les côtés un peu foncés. Voilà. Ensuite, je suis venue tout contourner au Posca blanc. Je suis venue mettre du washi tape ici de chez Action pour le contour. L'intérieur, je l'ai rempli donc au médium iridescent Winsor et Newton pour donner ce petit côté donc irisé. Et je suis venue contourner le cercle avec le Stickles Diamond. Donc voilà, ici vous le voyez qui est bien sec. Donc je vous montre le côté iridescent donc du médium Winsor et Newton. Donc c'est toute la partie donc irisée qui est à l'intérieur ici. Voilà, c'était un coloriage qui a été très facile à réaliser. Voilà, je vous ai un petit peu zoomé. J'avais projeté un petit peu de peinture acrylique. Ici, à la caméra, il fait quand même bleu, mais en réalité, il est plutôt dans les teintes turquoises. Mais comme je le dis à chaque fois, le turquoise en vidéo, je n'arrive pas. Donc voilà, très contente de cette mise en couleur. Donc c'est une mise en couleur que vous pouvez réaliser sur tous ces coloriages de ce style-là. Et vous voyez que le rendu est vraiment très beau. Ensuite, j'en ai réalisé un second dans ce livre. Et j'ai réalisé donc celui-ci. Alors, celui-ci, ce n'est pas du noir. C'est du Dark Indigo de chez Luminance, mais ça fait un petit peu noir. Ce que je voulais, en fait, c'était faire un fond Galaxy. Donc, je suis plutôt contente de mon fond Galaxy. C'était une toute première pour moi. Donc, je l'ai fait avec les aquarelles Meilang. Donc, les crayons utilisés, c'est essentiellement des Luminance et Prismacolor. Je suis venue utiliser pour tout le contour ici et pour le contour du cercle ainsi qu'un petit peu dans le nœud, le Stickles Cosmic. Donc vous voyez, c'est un Stickles où il y a des teintes violet et bleu. Donc c'est un mélange et ça se prêtait vraiment bien à mon illustration qui était essentiellement donc dans ces teintes-là. Donc je trouve, je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez bien les paillettes. Voilà, ça se prêtait vraiment bien aux couleurs que j'avais choisies à ma palette de couleurs. Ici, toutes les fleurs, je les ai contournées donc au Posca. Et le cerf, je l'ai contourné au Posca blanc. Et je suis venue remettre le même médium iridescent pour donner ce côté donc irisé. Donc c'est ce médium-là. Donc voilà, c'est pareil, hein, je ne voyais pas comment le faire ressortir de l'illustration, donc c'est pour ça que je suis restée dans les teintes blanches. Et dans sa petite collerette, pareil, j'ai mis le même Stickles Cosmic. Donc voilà, c'est des teintes que j'ai pas l'habitude de faire, mais je voulais absolument faire un fond Galaxy ici dans le fond. J'avais vu ça il y a quelque temps et je trouvais vraiment que c'était super beau, donc je voulais absolument le tester. Et cette illustration, voilà, s'y prêtait bien, donc voilà, bah, à refaire dans une autre illustration puisque j'aime beaucoup et je suis venue projeter un petit peu de peinture ici acrylique pour faire le côté étoilé de mon fond Galaxy. Donc voilà, très contente de cette mise en couleur aussi qui n'est pas dans mes teintes habituelles, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai été dans le Princesse à travers les saisons et j'en ai réalisé un nouveau. Dedans, j'ai réalisé donc Cendrillon. Donc celui-ci a été assez long parce que je n'aime pas du tout réaliser la neige. Je m'en suis rendu compte. Quand il y en a un petit peu, ça va, mais là, quand il y a une majorité de neige, c'était pas ma tasse de thé. Donc le ciel ici rose, je l'ai fait avec les pastels à l'huile ARTX.
que j'ai eu à Noël. Donc ils sont assez crémeux, mais quand on les mélange, ils perdent quand même pas mal de leur pigmentation. Donc j'attends de les réutiliser sur une autre illustration pour me donner vraiment un avis. Même si là, j'ai réussi à faire ce que je voulais, mais il a fallu que je mette quand même pas mal de couches. Donc à retravailler, en tout cas pour pouvoir me donner un avis réel sur ces pastels à l'huile. Comme le ciel est rosé et que le ciel reflète sur la neige, c'est pour ça que j'ai utilisé de la neige couleur rosée. J'aurais fait un ciel bleu, j'aurais fait la neige bleue. Mais voilà, la couleur du ciel reflète sur la neige, donc c'est pour ça que je suis partie sur une neige un petit peu rosée. Ici, pour l'effet neige dans mes arbres, j'ai utilisé donc de la peinture acrylique blanche. Pareil, ici, j'en ai rajouté dans les branchages ici pour vraiment donner un effet réaliste à cette scène hivernale. Pour Cendrillon, j'ai utilisé des Prismacolor. Je suis venue contourner ici les motifs avec le Posca, mais c'est le tout fin, le PC1MR, donc en 0,7. J'ai fait un petit effet fourrure ici à sa cape. Je vous montre de plus près. Voilà, j'ai mis un petit peu de stickles ici dans son diadème, ici dans ses boutons. Et après, j'ai mis un petit peu de stickles diamant sur ma neige pour lui donner cet effet brillant. Donc voilà, la neige, c'est pas ma tasse de thé. Je m'en suis bien rendu compte. Néanmoins, j'aime beaucoup cette mise en couleur une fois terminée. Donc voilà, ça c'était pour celui-ci. Ensuite, on va passer à la partie donc coloriage mystère, donc le tome 11. Vous savez que je le continue dans l'ordre. Et donc, j'étais arrivée à la page donc 9 et j'ai réalisé donc Gusto. Donc celui-ci, j'ai pas pris énormément de plaisir à le réaliser dans le sens où c'est pas les palettes de couleurs que je préfère. Déjà, j'ai horreur de mettre le blanc. Donc ici, le blanc, je l'ai fait à la gouache PBO. Et en plus, voilà, la bibliothèque ici, dans le fond, est très très sombre. C'est pas une palette que j'aime utiliser. Néanmoins, c'est un coloriage qui est pour moi réussi, mais dont j'ai pas pris énormément de plaisir au niveau pardon, de la palette de couleurs. Mais voilà pour notre ami Gusto dans Ratatouille. Donc celui-ci, je l'avance dans l'ordre. Ensuite, par contre, à nouveau que j'ai démarré et lui, j'ai adoré le réaliser puisque la palette de couleurs me correspond énormément et j'ai réalisé donc celui-ci. Celui-ci, donc, c'était un nouveau livre donc, que j'ai eu à Noël. Donc, je ne savais pas par laquelle démarrer puisque elles sont toutes plus sublimes les unes que les autres. Mais j'ai réalisé la page donc 43 qui va rentrer donc dans le challenge Colorie ton âge de Vie et plaisir d'Ergona. Donc quand je le publierai sur sur Instagram, pardon, je mettrai le hashtag Colorie ton âge qui correspond donc à la page 43. Donc là par contre, palette superbe. Moi j'adore ces couleurs vraiment très très peps, voilà, très peps. Un peu de difficulté à trouver les teintes pour Pua, mais ça va. Euh, je trouve plutôt réussi, même si j'avais pas forcément les teintes qui étaient indiquées ici dans la palette, mais j'en ai pris une palette qui ressemblait, et puis voilà. Il n'est pas trop mal réussi. Donc voilà, beaucoup de plaisir à réaliser ce coloriage, puisque la palette de couleurs, eh ben, écoutez, j'adore. Donc voilà pour ma petite Vaiana. Et ensuite, on va repartir par contre dans un coloriage donc estival, hivernal. Et là, j'ai été dans le saison.
Et j'ai réalisé donc celui-ci, donc les 101 dalmatiens. Là, je l'ai réalisé essentiellement au Languo. Donc la vidéo sur mon matériel de coloriage mystère est quasiment terminée. Elle ne devrait pas tarder à être en ligne et je vous en parle justement dans cette vidéo. Donc voilà, très contente de ces crayons. J'ai utilisé dans cette illustration quasiment tout le pack bleu. Et puis voilà, vraiment très contente. Donc là, on revient vraiment dans la période hivernale et j'ai adoré donc le réaliser. Donc voilà, écoutez, c'est là-dessus que je termine la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier et on va passer maintenant à ma Pâques prévue pour le mois de février. Tout d'abord, j'aimerais démarrer ce livre-ci et j'en ai repéré une qui me plaît beaucoup, c'est celle-ci. Et en plus, j'aimerais bien la rentrer pour le concours de Julie Dolly, qui est douceur et réconfort. Donc là, on est vraiment dans le thème. On a ces deux petits personnages qui se serrent dans les bras. Niveau réconfort et douceur, on est au top. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, bien sûr, mois de février, c'est le mois de l'amour. Et j'en ai repéré une. Alors c'est une, bien sûr, donc sur le thème de l'amour. Et c'est celle-ci. Alors, elle doit être vers la fin. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Et on est vraiment dans le thème de l'amour. Après, j'en avais vu une autre avec Mickey et Minnie, mais j'accroche un petit peu moins pour... en tout cas pour ce mois-ci. J'avais repéré celle-ci. Mais la couleur verte ici dans le fond, je suis pas très fan. Donc je vais rester sur celle-ci. Donc voilà, ça c'est le deuxième pour le journal de Mickey. Ensuite, j'ai sélectionné un mystère donc dans le tome Schtroumpf. Et c'est la page 69. Donc ça sera celle-ci. Attention, je vous montre la solution si vous voulez pas être spoilé. Mais bien sûr, voilà, celle-ci avec Gargamel, je la trouve vraiment top. Donc voilà, ça c'est celle sélectionnée dans ce mystère. Ensuite, j'en ai repéré une dans celle-ci. Alors, c'est celle-ci, avec les petits cœurs. Ouais, je la trouve sympathique. Ouais, celle-ci avec les cœurs, je les avais déjà fait. J'ai fait celle-ci aussi. Et après, il y avait une autre aussi. Celle-ci, ouais, j'avais repéré. Il y avait celle-ci aussi. Ouais, je pense que je vais rester sur celle-ci. Bon, ce sera soit celle-ci ou soit celle-ci. Donc voilà, en tout cas, il y en aura un de fait dans le Deria Carquizoy. Ensuite, comme chaque année, je vais dans le Gnome Sweet Gnome pour la Saint-Valentin. L'année dernière, j'avais fait celui-ci. Et là, cette année, je voudrais faire... On doit être plus à la fin.
celle-ci. Donc voilà, petite montgolfière. Ouais, et je vais réaliser donc celle-ci pour le gnome Sweet Gnome. Ensuite, je vais en faire un dans le Fairy Célébration de Clara Markova et je vais réaliser donc celui-ci. Donc on retrouve encore le petit couple, donc on reste sur le thème de l'amour. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le mystère famille, j'aimerais bien réaliser donc celle-ci. Donc voilà, c'est la page 58. Bien sûr, le tome 11, je le continue dans l'ordre, donc je vais probablement en refaire un ce mois-ci. Donc, ce sera... je suis arrivée à celle-ci, donc la dame dans Ratatouille. Donc voilà. Et si j'ai le temps, parce qu'en fait j'en ai un coloriage secret que je peux pas vous montrer puisque c'est pour le challenge de l'amour de Zazu, donc j'aime bien participer à quelques challenges dans l'année, donc celui-ci me plaît beaucoup, donc je peux pas vous montrer l'illustration. Donc voilà, ça fait déjà une pack assez conséquente, mais s'il me reste du temps, j'aimerais bien réaliser donc dans le Osmile Rise donc cette illustration. Donc c'est un couple de jeunes mariés dans son carrosse, donc en pleine forêt. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petits cahiers. Et voilà, si j'ai le temps, j'aimerais bien réaliser donc celui-ci. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ma pack. Donc ça m'en ferait 1, 2, 3, 4, ça ferait 5, 6, un mystère dans le tome Schtroumpf, ça ferait 7, le tome famille 8, le tome 11 ça ferait 9 et mon challenge ça ferait 10, donc on est bien, c'est à peu près de la moyenne de coloriage que je réalise dans le mois. Donc on verra tout ça donc fin février, donc dans la vidéo des coloriages terminés, pour voir si j'ai réussi donc à tout réaliser. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.